Ça se trouve dans 10 ans je suis grand-père, et l'égalité n'est qu'une chimère, qui est l'inconnu dans la civière, et toi qui prétends avoir souffert. Les montagnes m'ont parlé de la terre, puis la terre m'a parlé de la mer, et la mer vient de dire aux forêts qu'on lui fait penser à nos ancêtres. Malheur à moi, je suis né ici, j'ai voulu me faire une raison, on m'a dit c'est ainsi. Malheur à moi, j'ai vu six cornes dans la nuit, papa m'a dit ne dis rien car ici. La vie d'ici, une émission proposée et animée en direct par Lionel Chalex. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La vie d'ici, numéro je ne sais pas combien, puisque ça fait maintenant plusieurs mois que nous réalisons cette émission en direct. Nous sommes en direct aussi sur les réseaux sociaux, Facebook. Ce matin, ils sont nombreux pour la technique vidéo. Non, ils sont que deux. Mais alors là, attention, hein, c'est une débauche de matériel. C'est une débauche de matériel. Nous avons 3 caméras pour YouTube, l'émission qui sera installée sur YouTube dans 2-3 jours. Et puis sur Facebook, voilà, nous avons 3 caméras. Donc là, ça va être très, très confortable. Moi, j'ai pas le prénom de Bernard qui est venu nous rejoindre, qui est à la régie vidéo. Voilà, nous avons maintenant une régie vidéo. Je ne sais pas si on ne va pas devenir télé locale, un de ces 4. Et puis, bien sûr, notre fidèle réalisateur de l'émission technique, c'est Jean-Yves. Et j'accueille Alain Vicente. J'ai bien prononcé, Alain ? Super. Non, c'est pas Alain, c'est Et si, c'est Alain, si, pardon, c'est oui. Alain, Je croyais que c'était Vincent. Non. Bon, qui a sorti la moto ce matin, là, qui est arrivé en vrai, qu'est-ce qu'on dit, rocker, biker, non, pas biker, si, biker, biker, ouais, biker, hein. Biker. Depuis quelques kilomètres quand même, c'est... tu habites vers 70. Ouais. 70 bornes. Ouais. Il faisait frais ce matin, non ? Ouais. Bah, c'est bien, ça réveille. Bon, alors, tu es chanteur, tu es venu nous faire découvrir ton talent. Nous allons t'écouter dans quelques minutes. Tu es chanteur, tu es dans la région depuis peu de temps, je crois bien 6-7 ans, quelque chose comme ça. Tu arrives de la région parisienne et tu es dans la chanson depuis 23 ans. Voilà, oui, là j'ai planté le décor. Voilà, ça y est, c'est fait. Alors, il n'y a plus de secret. Comment on vient à la chanson ? Comment on vient à la chanson ? Ah oui. Eh bien, d'abord, bonjour à tous. Hein. Et puis, alors, comment on vient à la chanson ? C'est d'abord, je pense que c'est une passion avant tout. Et puis, ça a commencé, je le dis souvent, et je suis assez fier de le dire d'ailleurs, parce qu'un jour, mon père, il m'a emmené, sans le savoir, il m'a emmené, il m'a fait découvrir l'orchestre du Splendide à Paris, au Splendide. Et puis quand le rideau s'est levé, j'ai vu l'orchestre et je savais que c'était ce que je voulais faire. Et donc je lui ai dit, papa, à quel âge je devais avoir 8 ans. Ouais. Ah oui. Ouais. Et il savait pas quel cadeau il allait me faire à ce moment-là. Est-ce que nous avons, pardon Alain, que nous avons, on me dit sur les réseaux sociaux, pas de son en direct. Alors là, il va y avoir des représailles, hein, moi je vous le dis. Hein. Non. Bon, alors, il y aura des représailles du côté de Rose. On va lui dire qu'elle change de téléphone, ou je sais pas avec quoi elle nous écoute. Hein. On contrôle, mais c'est normal. Hein, avant de lancer l'émission, on passe sur les réseaux. Pardon, hein, Alain, je te coupe, mais j'explique. Avant de lancer l'émission, comme c'est de la musique, on coupe et on a que la vidéo. Et puis, dès que l'émission démarre, bien évidemment, on a le son. Voilà, Jean-Yves est en train de contrôler, mais normalement, pas de problème. Oh, mais bien sûr. Bon, allez, Rose est à l'amende, c'est pas très grave. Pardon, Alain, de t'avoir coupé. Non, mais c'est pas grave. Donc j'ai découvert, comme je le disais, mon père, sans le savoir, parce qu'il il nous faisait plein de cadeaux. Et puis ce soir-là, il nous emmène avec mon frère découvrir l'orchestre du Splendide. Et à ce moment-là, je suis ébahi. C'est un monument, c'est ça. Ce que je veux faire. Ouais, franchement, et je m'en souviens encore. Hein, c'est extraordinaire. Ouais. Et puis depuis, ça m'a jamais quitté. Et puis un jour, il m'emmène, il va à la fête de l'UMA, et puis il va voir l'orchestre qui était en train de jouer, et puis il lui dit, il va voir le chef d'orchestre, et il lui dit, est-ce que vous accepteriez d'accompagner mon fils sur 2 chansons ? Donc ils ont accepté.
Et puis j'ai chanté Un chiffon rouge de Michel Fugain et La Salsa du démon Ah oui, de l'Orchestre du Splendide. d'accord. Ouais. Et alors, ça s'est Oh, bien passé. oui. Oh, bah oui, ça devait. J'ai pas de souvenir exactement si ça s'est. Enfin, oui, Là, tu ça s'est avais bien quel âge? passé. Tu avais quel âge? Ouais, j'avais 9 ans, je devais Ah, avoir oh là 9, là. ouais, j'avais Ah, pas 10 ouais. ans. Ouais. D'accord. Donc, Et alors c'était après, sympa. comment on choisit son style? Je veux être comme ça. C'est Je pas. veux choisir cette Je, voie-là. je pense pas que c'est que je veux être comme ça. Je pense que c'est ce qui va faire que je vais découvrir la. D'abord, je suis un amoureux de la chanson française. Mhm. Et puis, c'est encore une fois mon père, puisque j'ai travaillé très tôt avec lui aussi dans le bâtiment. Et puis, il écoutait beaucoup la radio, puis dans la voiture aussi. Et il écoutait beaucoup la chanson française. Et puis, il me chantait du Reggiani, il me chantait du Jean Ferrat, il me chantait toutes ces chansons. Mhm. Du Aznavour aussi. Et puis voilà, j'adorais les textes, j'adorais les histoires, j'adorais tout ça. Et puis j'en ai écouté dans mon coin. Et puis j'ai découvert voilà, plein d'artistes. Et puis j'ai commencé à les chanter. Puis voilà. Donc c'était chouette. Ouais. Alors bon, c'est de la variété, Ouais. mais rock. Bon, parce que Ah, peut-être à ton allure, on pourrait penser un peu rock, oui, hein, aussi. quand Bah, même. Hein. oui. Bah, Mhm. après, il y a eu Elvis Presley qui Mhm. a aussi démarré un petit peu mes envies de chanter aussi. Il y a eu Eddie Mitchell. Il y a eu Johnny Hallyday aussi, Dick Rivers aussi, j'aimais bien. Et puis voilà. Donc, c'était pas essentiellement le rock and roll. C'était voilà, la chanson française en général, les belles chansons, les belles mélodies, les beaux textes. Mhm. Et je me suis beaucoup retrouvé, et là, il n'y a rien à voir avec le rock and roll, mais dans Charles Aznavour, parce que j'aimais bien l'écriture, j'aimais bien la musique, et surtout l'interprétation qu'il avait d'emmener dans la chanson cette magie. J'ai adoré. Quoi. Alors, tu viens de Paris, Ouais, donc tu es dans la chanson depuis 23 ans, ouais, tu es là depuis 6-7 ans. ouais. Alors, à Paris, ça s'est passé comment? Bah, c'est pas là, à la limite, que ça a vraiment démarré. Enfin, Et il y a du monde sur Paris, peut-être aussi, Oui, non? aussi, oui, Mhm. oui, c'est vrai. C'est peut-être difficile de taper aux portes aussi, non? Euh, Non, je sais pas. oui, et puis il y a aussi, je pense que j'étais pas prêt à Mhm. l'époque pour pouvoir ouvrir certaines portes. Je pense qu'il fallait que je fasse mes armes dans, comment dirais-je, peut-être ailleurs. Et j'ai fait la connaissance quand j'ai fait, parce que j'ai fait Paris, Angoulême, Bordeaux. Mhm. Et quand je suis arrivé à Angoulême, je voulais uniquement c'est vrai, me faire connaître, car j'étais inconnu là-bas, donc me faire connaître que dans la musique. Et donc là, c'était l'opportunité de pouvoir, bah voilà, y mettre un premier pied. Et donc j'ai fait du bal, parce qu'on m'a dit, si tu veux, voilà, chanter, comment dirais-je, avoir l'habitude de la scène, il faut que tu fasses du bal. Et j'ai fait du bal dans différents orchestres. En quelle année ça? Alors c'était en 99. Il y avait encore du bal? Ouais. Ah oui. Ouais, puis ça marchait bien d'ailleurs. Mhm, mhm. Alors c'est vrai que moi j'arrivais comme je disais, comme une pièce un peu vierge dans cette espèce de roulement là, parce que tous Mhm. les copains avec qui j'allais jouer, ça faisait des années qu'ils étaient dans le bal, donc ils me racontaient des histoires, j'en revenais pas. Mais c'est vrai que j'ai connu, on va dire pas les dernières, puisqu'il en existe encore, mais les vraies dernières années, je pense, où on tournait encore à 100 dates à l'année. Ouais, c'était Oui. improbable pour moi. Le problème maintenant, je pense, hein, bon, enfin, on a un animateur préféré ici qui s'appelle Jean-Paul, je le salue, qui chante encore dans un orchestre. Hein. Mhm. Ça se fait, quoi, hein, Bien toujours. sûr que ça se fait, bien Mais sûr. bon, maintenant, un orchestre, ça devient cher aussi pour Et c'est ce que j'allais les dire. organisations. Si peu qu'il y ait, je sais pas, 7, 8 musiciens. Bah, voilà, c'est les orchestres pour moi, c'était ça, c'est quand on se retrouvait à plus de 5 quoi. Et aujourd'hui, donc, bah, c'est ça, c'est exactement ça. C'est les salaires, c'est les charges, enfin, c'est tout, quoi. Hum, Donc, hum. c'est vrai que ça devient problématique. Et c'est dommage parce que c'est toujours les musiciens qui trinquent, quoi. Alors, on va quand même te découvrir de suite. Oui. Première chanson qu'on va écouter d'Alain Vicente, c'est Ma comédienne. Ouais. Alors, ma comédienne, elle a toute une histoire. Oui. C'est que je rêvais, justement, pour répondre aux questions tout à l'heure sur la chanson, je rêvais de rencontrer quelqu'un qui allait pouvoir trouver mon identité à travers le texte et la musique. Et il y a 4 ans, on va dire, j'ai fait la connaissance de Thierry Brenner par le biais d'un ami qui s'appelle Totoche, Sébastien. Et lors d'un gala, d'ailleurs, qui était à Libourne, pour une petite fille.
Et il m'a dit, écoute, il faut que je te fasse rencontrer un personnage extraordinaire. Et il me fait rencontrer Thierry Brenner. Donc, je fais sa connaissance avec donc Isabelle, mon épouse. Et puis, on va chez lui. Et le lendemain, je rentre à la maison et il me dit, tiens, voilà, je t'ai envoyé un petit mail. Tu me dis ce que t'en penses. Et là, je vais découvrir la chanson Ma Comédienne. Et là, je tombe sous le charme. Et je vais faire la connaissance de Luigi Tornello, le compositeur, qui, voilà, c'est fantastique. Et depuis, eh ben, ils n'ont pas arrêté de composer. Et puis, on parlera après des autres chansons. D'accord. Mais Ma Comédienne, pourquoi? C'est parce que j'ai la chance de vivre aussi avec une comédienne de théâtre. Et c'est vraiment une chanson qui lui colle et qui nous colle à la peau et qui colle, je pense, à la peau de tous les comédiens, les comédiennes, tous les artistes, parce que c'est vraiment, il a vraiment écrit, voilà, on pouvait pas faire mieux. Donc voilà. Alors, Ma Comédienne, interprétée par Alain Chente. Vicente. CLC Média, la web radio. Allez, nous reprenons l'antenne avec un peu de micro peut-être, mais voilà, c'est mieux. Et mon invité ce matin dans la première heure, c'est Alain Vicente, qui est chanteur. Je rappelle, ou j'indique que dans la deuxième heure, nous serons avec Emmanuel du magazine Faites l'info de Bergerac. Voilà, cher Emmanuel, vous avez le temps de boire le café et les 2 croissants. Nous avons rendez-vous que uniquement à 11h. Je salue bien évidemment Rose qui a retrouvé le son, ça on s'en doutait. L'espace jeune de Coutras qui nous regarde aussi. Daniel Bachomard, bien évidemment, qui est de Bayonne et qui nous regarde. Je salue aussi Géraldine qui est arrivée dans le studio, qui nous regardait à l'extérieur, maintenant il nous regarde de l'intérieur. Et je salue aussi mon ami Jean-François Constantin, qui est du côté de Castillon-la-Bataille, Marie-Claire Constance et Libourne, enfin voilà, bon, tiens, très belle chanson, je lis aussi dans les commentaires sur Facebook. C'est vrai que c'est beau, c'est sympa, joli, hein. Ah oui, c'est très très joli même. Bon. Bah ouais, j'en ai eu d'ailleurs, j'étais très ému quand je l'ai découvert la première fois parce que avoir si peu de liens entre nous au tout début et d'écrire une très belle chanson comme ça, c'était fantastique, quoi. Donc c'est superbe. Alors, Je suis content. tu chantes que des chansons personnelles ou des Non. fois tu reprends des chansons Ah non, 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 d'autres non. d'autres Je artistes? reprends, d'ailleurs pendant des années, j'ai repris et je reprends toujours Mhm. des chansons d'artistes connus. Mais c'est vrai que là, l'aventure que l'on vit depuis 4 ans, est encore plus fort là depuis, malheureusement, je dirais le confinement. Et c'est uniquement sur le nouvel album, enfin sur l'album qui va sortir de Thierry Brenner, de Luigi et de moi-même. Donc ça va être superbe. Il y a de très très belles chansons aussi qui vont être dedans, que je fais découvrir d'ailleurs aux gens tous les vendredis soirs depuis le confinement. Ah, il faut Sur nous en les- parler sur parce les que j'ai concerts. j'ai donné un petit coup d'œil, moi. Ouais, Discretos. j'ai vu hier soir. Ah, merde, bon, j'ai été repéré, dommage. Et d'ailleurs, je remercie Rose parce que c'est grâce à Rose que je suis là. Oui, c'est vrai. Parce qu'elle m'a dit. Qui est dans le Médoc. Voilà, elle m'a dit, il faut absolument que je te fasse rencontrer des gens fantastiques. Et voilà, c'est fait. Donc c'est super. Bon, alors, parlons de Merci. Facebook. Ouais. Donc, régulièrement, tous les vendredis soirs, tu chantes en direct sur Facebook, par exemple? Exactement. Ça, au début du confinement, je regardais comme tout le monde les réseaux et puis je voyais voilà des artistes connus faire des lives. Alors j'étais là, mais c'est génial en fait compte. On devrait le faire, mais est-ce qu'ils vont adhérer? Et en fait compte, je l'ai fait comme ça instantanément un vendredi après-midi et je leur ai dit est-ce que vous êtes prêts ce soir pour un live? Et puis ça a marché et puis je me suis dit mais quelle chance on a aujourd'hui de pouvoir mettre en place ce système-là et puis à la fois de réunir les gens de Toulouse, les gens de Montpellier, les gens du Nord, du Sud-Est, du Sud-Ouest, Il n'y a du pas Nord. que du mauvais sur les Et- réseaux et- sociaux. Et voilà donc. Et pense sur le bec de ceux qui critiquent. Oui, bon après de toute façon il faut bien des critiques hein, pour Oui, ça mais prouve enfin, qu'on bon, existe. des fois c'est un peu exagéré. Ça moi, prouve je trouve. qu'on existe. Oui, Oui, bon, c'est vrai, ouais. il faut en prendre et en jeter, mais Et, il y a des bonnes critiques des fois. Il y a Oui, des non, mauvaises, mais bon, c'est Les pas- réseaux sociaux, c'est le reflet de la société, non? Exactement. Donc, dans la rue, on croise des bons et des mauvais. Faut hein. l'utiliser du bon côté. Voilà. Merci, Mais sinon, Géraldine. Oh, on est dans le noir. Sinon, voilà, tous les vendredis soirs, à partir de 18h, effectivement, ça nous a permis de faire découvrir les chansons.
et puis de mettre en avant une chanson qui s'appelle On s'attendra, dont je vous expliquerai tout à Oui, l'heure quand on ouais. la partagera. Ouais. Et cette histoire, elle est magnifique et on est très très fiers de celle-ci. Alors aussi. ça, c'est quelque chose qui va perdurer, là, le direct sur Facebook, par exemple, Alors, tous les vendredis soirs. oui, jusqu'à temps qu'on puisse effectivement reprendre à 100% notre activité, puisque là, ils nous ont dit qu'ils levaient toutes les barrières, donc maintenant, il faut que ça relance un petit peu tout ça, parce qu'il y a des dates qui ont été annulées quand même. Donc, Eh oui. donc Alors faut comment se ça s'est relancer. passé, ce confinement? Je dirais bien, on va dire, parce Ouais. que mis à part ce qu'on découvrait un petit peu partout à la radio, dont on a déploré un petit peu tout ça, mais disons que C'est-à-dire tous les décès, tous les D'accord. catastrophes qu'a engendré un petit peu tout ça, mais je dirais que il y a eu aussi comment dirais-je, du bon aussi, c'est à la fois de retrouver peut-être pour certains leur famille. J'ai retrouvé mes cousins grâce à ça. Ça faisait 45 ans qu'on s'était C'est pas pas vus. vrai. Si. Et ils sont loin ils sont à Paris. Ah oui, c'est pas si loin que ça, oui. Oui, mais bon, la famille, tout ça, on s'était séparés il y a très très longtemps. Moi, j'étais gamin, et puis on n'a plus eu de nouvelles parce que la vie était comme ça. Et puis, grâce au réseau, aussi au confinement, on s'est retrouvés parce qu'on n'avait rien d'autre à faire que d'être soit devant la télé ou devant le petit écran du téléphone. Et puis, Belle histoire. ouais, c'est Ah oui, génial. c'est sympa, Je suis très très content parce que en plus, c'est que de l'amour. C'est des gens adorables. Je suis fier de parler d'eux souvent le vendredi soir. Ouais. Donc je leur dédicace des chansons aussi parce qu'ils adorent la chanson française. Et pendant des années, je leur cherchais dire d'où venait. qu'à Paris, ils peuvent nous écouter. Hein. Ben, C'est j'espère c'est d'ailleurs qu'ils nous l'avantage de écoutent. notre radio. Hein. D'ailleurs, Par j'espère. rapport aux autres radios locales sur la bande FM, que je ne critique pas, absolument Ouais. pas. Mais nous, on nous écoute à l'autre bout de la France. Ouais, mais j'espère. Voilà. D'ailleurs, s'ils sont connectés, je leur fais un gros bisou. Donc voilà. Alors, ce confinement, je ne veux pas qu'on en parle de trop parce Oui. qu'on a une overdose de ça. Oui, tout à fait. Le matin, moi, j'écoute un peu France Info, la LCI et tout ça. Moi, j'ai la tête comme je sais pas quoi. Bon, et j'en ai ras la casquette du reste d'entendre tout ce qu'on peut entendre. Bon, alors, des fois, il faut quand même se rendre à l'évidence. Dans le milieu artistique, la vie a dû être dure aussi financièrement pendant 2 mois. De quoi vit-on sur le matelas. Alors quand on a un régime, quand on est on fait partie du régime de l'intermittent Oui. du spectacle, on Oui. attendait tous un petit peu ce qu'ils allaient dire par rapport à cette situation. Et ils ont tout décalé. Donc de ce côté-là, financier, bah oui, c'était dur parce que moi, ce qui m'a le plus ennuyé, c'est de pas aller chanter, pas aller à l'extérieur travailler, être sur scène. Maintenant, financièrement, oui, c'était dur, mais je pense que pour d'autres, ça a été encore plus Oui, compliqué. Donc, certainement. moi, je veux pas me plaindre de ce côté-là. Mais c'était compliqué. Par contre, ce qui était, je veux dire, chiant, quoi, c'était qu'on nous annule les dates sans savoir où on allait, sans savoir si ça allait perdurer, combien de temps on allait rester confiné. Et toutes les dates s'annulaient. Et ça, par contre, c'est dur. Parce que c'est dur de décevoir, d'être déçu et puis de décevoir toutes ces personnes qu'on avait l'habitude de parcourir sur les routes, les différentes tournées. Et ça, c'est angoissant. Oui. Et oui, parce que ce public, il arrive un moment où ça manque quand même. Hein. Bah oui, ça manque. Il y a la passion du chant, Ouais. la chanson, puis il y a la passion aussi du contact avec le Moi, public. je suis très tactile, donc j'adore ça. Donc j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être sur scène. Donc c'est pour ça que le fait de me retrouver derrière mon écran tous les vendredis soirs, au Frustrant. départ, pardon. Frustrant, un petit peu. Oui, c'est frustrant, mais à la fois c'est jouissif parce qu'on voit tous ces messages, on voit toute cette connexion, on voit tous ces partages, et puis on voit aussi toutes ces personnes qui comme une ramification, qui viennent se connecter à travers tous les partages des copains. Et ça, c'est émouvant. Et puis voilà, puis de se dire, au début on a commencé le premier vendredi, j'ai fait 1h15 et j'ai fini hier à faire 3 heures, quoi. D'accord. C'est extraordinaire. Moi, j'adore ça, quoi. Allez, avant d'écouter la deuxième chanson, je lis un petit commentaire. Merci Carrément. à vous deux. Vous êtes super. Il faudrait avoir beaucoup plus d'hommes comme vous dans ce monde d'égoïsme. On va passer un bon week-end tous les deux, quand même, hein, franchement. Bon, je dis pas qui c'est. Hein. Je te le dirai après. Ouais. Non, mais voilà, après, faut rester sincère, je pense. Faut pas... Alors, deuxième chanson, Paris. Paris. Ouais. Paris, pas la capitale. Non, c'est pas la capitale. C'est Paris que ta vie peut devenir ce que tu as envie qu'elle devienne. Paris que tu as autant de chances de... Presque comme un défi. Ouais, un petit peu. pourquoi pas, c'est vrai aussi, ouais. Et puis c'est vrai qu'on peut aussi identifier Paris par rapport à la chanson
parie que tout peut se réaliser dans la capitale. Pourquoi pas? Oui. Enfin, ou partout. Mais parie que ta vie est belle, ouais. Que la vie est belle. Eh bien, nous allons écouter Paris, interprété par Alain Vicente. Paris. T'ouvres tout grand l'amour. CLC Média, la web radio de Coutras. Voilà, la vie d'ici ce matin jusqu'à midi. Dans la deuxième heure, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aurai en direct par téléphone la responsable de Faites l'Info, Emmanuel Périchou. Voilà, c'est un magazine, vous savez, on vous en parle un petit peu tous les mois, il sort une fois par mois. Et un magazine très, 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 très sympa et élu jusqu'à Castillon-la-Bataille. C'est pour ça que l'on vous en parle aussi. Mais en plus, dirigé par une équipe féminine, encore plus sympa. Donc là, bon, je n'en dirai pas davantage. Alain Vichanti, mais décidément ce matin, je veux écorcher votre nom. La vie qui chante. La vie qui chante. Ouais. Hein, ouais, C'est tout pas à l'heure, la vie qui chante. on a parlé un peu de l'origine et pourquoi le choix de ce nom de scène. Ouais. Vous pouvez en reparler du reste. Tu peux en reparler à la radio. Oui, c'est tout simplement parce que voilà, comme je ne savais pas où j'allais professionnellement, je voulais me trouver une identité pour protéger voilà, mes enfants, tout ça. Donc tu as choisi ce nom. Voilà, et puis un jour je cherchais, et puis j'ai trouvé la vie qui chante, c'est ce qui me correspondait le plus. Et puis comme on m'appelait Vincent, donc pendant des années, donc je me suis dit vie, chanter, la vie qui chante, et ça a donné Vincente. On va essayer de te connaître un petit peu plus. Ton Oui. épouse fait du théâtre, toi de la chanson. Oui. Est-ce que tu as des passions en dehors de ça? La moto, Oui. et puis Ah oui, le sport en général, mais sinon la couture aussi, parce que j'ai ma grand-mère qui était couturière aussi, et tous les mercredis, quand maman me déposait chez ma grand-mère, je faisais ma sieste au son de la machine à coudre. D'accord. Donc, et puis voilà, non, puis je trouve que c'est noble aussi, et puis ça m'est toujours resté, donc je suis pas non plus un grand, mais j'aime ça. Ah oui. Ouais, j'aime ça. Ouais. Pas le marteau et les pointes. Si, parce que je travaillais avec papa aussi dans le bâtiment. Mais ce qui est fou, c'est que papa, il est parti, il nous a quittés il y a 2 ans, mais ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un papa qui a travaillé dans le monde du spectacle sans le savoir que j'allais quelque part. Enfin, si, je savais que j'aimais ça, mais il était électricien pour Claude Lelouch. Ah oui. Et puis il a travaillé pour Fun Radio, il était électricien un petit peu pour tous ces gens-là. Et lui ne voulait pas que je devienne saltimbanque parce que pour lui c'était un métier de débauche. Et oui. Et Claude il l'a Lelouch... regretté très très tard d'ailleurs. Claude Lelouch, on va en parler dans quelques temps, mais c'est un secret pour l'instant. Oui. Je ne dis rien sur pas de souci. l'antenne. Mylène est arrivée, c'est elle qui gère ça. Surprise. Ouais. Voilà. Donc voilà, en dehors de la moto, de la couture, la chanson bien sûr. La chanson, oui, tout à fait. Ouais. Bon, c'est déjà un joli programme. Hein. Oui, l'amitié aussi, c'est important pour moi. Ouais. Et ça transpire assez chez toi. Hein. Bah oui. Ça a l'air d'être quelqu'un de très convivial. Oui, puis j'aime pas tricher. Je suis comme je suis. Mais j'aime pas tout le monde. Hein. On est tous pareils. Mais voilà, dans ce monde de brut, il y a quelques ennemis. C'est vrai que je ne suis pas à juger les gens sur ce qu'ils sont. J'essaye de, parce que pour moi l'amitié c'est aussi d'avoir des défauts et des qualités. C'est comme dans l'amour, on peut pas non plus, personne n'est lisse. Donc je vais aimer les gens pour aussi leurs défauts. D'accord. Voilà. C'est bien aussi. Alors le futur c'est quoi avec Alain Vicente? Le futur, c'est continuer le partage, continuer de s'aimer et continuer de. Est-ce qu'il y a des projets? Ah oui, il y a des projets, l'album d'ailleurs, qui on attendait un petit peu de sortir de tout ça, et ce qui nous a pas d'ailleurs empêché pour Thierry et Luigi de composer On s'attendra. Et je vous en parlerai quand ce sera le moment, mais justement, là, la prévision, c'est de sortir l'album, c'est de réunir des fonds pour. Donc le producteur est en train de s'en occuper. Donc d'ailleurs, en parlant de lui, je voudrais le citer parce que c'est pas des moindres, c'est Philippe Robach. C'est un artiste qui était quand même à la direction artistique des Folies Bergères à Paris et qui est dans la région depuis quelques années maintenant. Et j'ai eu la chance de le rencontrer et avec qui c'est passé très très vite.
et il voulait plus d'artistes dans son écurie, on va dire. Puis on a discuté, à force de discuter, et puis je pense que je l'ai bien saoulé quand même. Et un jour, il m'a dit, bah écoute Alain, tu seras le dernier, et voilà, donc je suis fier de faire partie de ces artistes, parce que c'est un homme extraordinaire. Bon, côté scène, Ouais. est-ce qu'il y a des projets? Oui. Alors, les grandes scènes, là, pour l'instant, elles sont en stand-by, donc on va voir. Par contre, je travaille aussi avec des amis musiciens, notamment Laurent Dupart, un pianiste. Et à partir de vendredi prochain, on est au centre Leclerc. Alors, ça va être une des premières, Ah oui, à Langon. très Donc, je bien. ne sais pas du tout où on va. Enfin, si, où on va, à Langon. Ah oui, oui, oui. Artistiquement, je ne sais pas trop. Mais c'est encore une belle aventure et j'ai hâte de la vivre, ouais, de ressortir un peu, puis de remonter sur scène un petit peu comme ça. Donc, puis de véhiculer l'album surtout là, parce que justement c'est encore ça et j'y tiens, parce que les chansons ont pris vraiment naissance pendant ce confinement, et tous les vendredis soirs quand je les interprète, on voit le flux de gens qui veulent acheter l'album déjà alors qu'ils n'ont pas écouté On le trouve comment, les 6 autres. Bah là pour l'instant on le trouvera pas parce qu'il est pas Oui, il est mais pas né. après. Mais après c'est sur les concerts et puis c'est en vente directe. Donc D'accord. donc voilà. Parfait. On va écouter maintenant, parce que l'heure tourne. L'instant présent. L'instant présent. C'est Quelques mots c'est une sur chanson cette un peu chanson. rock. Bah, l'instant présent, elle parle d'elle-même, hein, c'est de vivre l'instant présent. C'est ce que je conseille à tout le monde, de ne pas attendre que ce soit trop tard pour vivre ce moment qu'on doit vivre à chaque fois, quoi. Réfléchir des fois de trop, c'est passer à côté de certaines choses. C'est vrai. Donc il faut vivre l'instant présent. L'instant présent sur CLC Média. CLC Média, la web radio de Coutras. C'est une musique sur le jingle, ça donne envie de passer le week-end par là, quoi. Ouais. Puis vous voyez ce que je veux dire. Alors, Alain Vicente, on a parlé un petit peu des problèmes du confinement et puis du redémarrage sur le milieu artistique. Vous côtoyez certains collègues dans le milieu artistique ici, dans la région. Vous faites, par exemple, des galas ensemble. Oui, avec un accordéoniste qui s'appelle Jean-Michel Guénichot. Je connais bien. Avec Qui a fait un record, oui, un record à l'accordéon pendant combien de temps, je ne me rappelle plus. 11 heures. 11 plus que ça. Jours. Ouais, voilà, 11 jours, 11 heures. À l'accordéon. Un peu fou, mais bon. D'ailleurs, quand très sympa. J'étais le voir le 9e jour, il ne me reconnaissait pas. Il me regardait, il était là. Non, enfin, un mec super en plus. Et puis après, il y a Marco Bourgeois, un grand pianiste, Laurent Dupart. Et puis voilà. Puis après, les autres artistes, c'est des copains avec qui... je suis pas trop plateau d'artistes. Je l'étais au départ. Et puis après, voilà, ça s'est fait naturellement. Et si, il y a Guy Hasbrook aussi, qui est un chanteur aussi, qui interprète les belles chansons de Charles Aznavour. Un homme extraordinaire. De temps en temps. On va le recevoir. S'il m'entend, on va le recevoir ici parce que, bon, il a un talent indéniable. Exactement. Il chante Aznavour, il est passionné par ça. Oui, tout à fait. Et puis, c'est pas un secret. Il a quand même un certain âge, quoi. Hein. Il a 83 ans. Voilà. Puis, comme je lui dis, je suis fier de ce que tu es, de ce que tu représentes. Et puis, comme je lui ai dit justement, parce pendant le confinement, la technologie, il la maîtrise pas. Il voulait faire des lives, mais il savait pas trop. Je lui ai dit, écoute, quand on va sortir de ça, dès qu'on peut sortir et que tu peux te casser de chez toi, viens à la maison. Et puis, je vais te le faire ton live. Et puis, on l'a fait. Oui, je l'ai vu. C'était excellent. Ah j'ai adoré. Quoi. Donc voilà, c'était super. On a gagné le pari. Bon, moi j'aurais envie qu'on repasse à une autre musique, une autre chanson. On s'attendra. De suite, oui. Et puis comme ça, après on aura 5 minutes, 5 bonnes minutes pour le mot de la fin. Là, c'est On s'attendra. Une histoire aussi. C'est pareil, c'est Thierry Brenner qui a eu l'idée de comment dirais-je, et puis c'est pas simplement qu'une idée, c'est une histoire aussi qui est vraie. C'est une histoire d'amour qui s'est créée pendant le confinement, à 8h tous les soirs, où les gens ils sortent pour applaudir les soignants, et puis il y a un gars qui s'est mis à son balcon, et puis en face de chez lui, il y avait une femme qui était sur son balcon aussi, et ils se sont découverts, et puis on ne sait pas si ça va marcher, mais en attendant, ça lui a inspiré cette histoire. D'accord. Et puis il l'a intitulé « On s'attendra que tout soit fini pour pouvoir s'aimer au grand jour ». Alors on salue, avant d'écouter cette chanson, Emmanuel Périchou, qui va être à l'antenne dans quelques minutes, Patrick bien évidemment, Florian Serre aussi qui nous regarde. Voilà, et alors maintenant, on passe de suite à la musique, cher ami Jean-Yves.
Bien, nous reprenons l'antenne pour quelques minutes. Je salue Christophe Aigretot, que nous avons reçu ici à la radio, un chanteur aussi talentueux de la région libournaise, que nous recevrons avec plaisir à nouveau dans quelques temps. Justement, Christophe Aigretot, lui, a participé à N'oubliez pas les paroles. Vous n'êtes pas tenté par... quelques télé Si. style réalité un peu. On a reçu deux jeunes chanteurs qui ont participé à The Voice, par exemple. Alors, ça n'a pas l'air d'être très... N'oubliez pas les paroles, je l'ai déjà fait. Oui. J'avais confondu avec Modé Drop, donc non, j'ai perdu. Enfin, c'est pas grave. Mais par contre, ça m'a ramené une notoriété assez sympatoche parce que Ah oui. ça m'a ramené du boulot derrière. Bah ouais, dès qu'on passe dans la petite lucarne, les gens, ils sont... donc c'est bien. Donc je suis très content. Mais par contre, oui, donc là, ils m'ont recontacté, pas plus tard qu'hier après-midi, c'est fou d'ailleurs. Ah oui. Parce que, pour faire, pour passer l'audition. Alors là, ça va être différent parce qu'il faut le faire avec le téléphone, donc ça va être assez sympa. Donc faut que je le fasse d'ailleurs. Et sinon, après les émissions, tout ça, c'est pas que non, on va dire non, dans le sens, non pas parce que je suis pas, c'est pas de la prétention du tout, hein, loin de là, je suis pas comme ça du tout. Mais par contre, non, non. Voilà. Simplement. Non. Non, il y en a, c'est la place aux jeunes, quoi. Je veux dire, parce que comment dirais-je, je préfère être sur scène, je préfère l'instant présent, comme on disait, voilà. Donc, après, Oui, je mais des suis fois, pas contre ça. Ça peut aider quand même. C'est peut-être parce qu'on me l'a pas proposé ou pas, mais non, mais c'est pas quelque chose qui m'attire de Dans plus que dans ça, ce quoi. domaine-là, je pense qu'il vaut mieux faire quand même la démarche, d'attendre d'être sollicité. Oui, et puis voilà, puis tant que ça se fait pas, j'ai rien à dire dessus, quoi. Je veux dire, je l'ai jamais fait. Enfin, si, j'ai fait des concours, mais plus jeune, mais c'est bien, quoi. C'est bien, voilà, parce qu'on est sur scène. Bon, on sent que tu n'es pas un grand fan, je comprends. Hein. Mais Et ouais, à la enfin, limite, je partagerais. du reste, voilà, mais bon. comme j'ai pas envie d'être maladroit pour pas dire l'inverse de ce que je pense. Je préfère dire non là dans l'instant T. Par contre, si on m'appelle demain pour me dire est-ce que tu veux participer à ça et ça, ouais, je réfléchirai parce que mais voilà, sinon. De toute façon, il y a certains artistes où c'est un non catégorique. Oui, hein. voilà, ouais. Non, mais je préfère. Après, pour d'autres, c'est leur fonds de commerce. Oui, exactement. Voilà, mais c'est tant mieux. Donc, comme il faut du boulot pour chacun et une place pour tout le monde, eh ben, qu'ils le prennent. Et puis voilà. Et tout ce qui se passe là, en partant des Restos du Cœur, Ça, par contre, toutes ces chansons pour les soignants, pour Ouais. tout le monde y met sa petite touche là. Moi, des fois, ça m'agace un peu, mais après, je comprends que on puisse aimer. Hein. Mais quel est ton sentiment par rapport à tout ça ? Il y a toujours eu des causes à défendre. Donc, il y a les Restos du Cœur, ça fait. Je pense que si Coluche était là, il serait révolté que ça dure autant de temps. Merci, je suis content de l'entendre. Après, j'ai toujours cœur à chanter pour eux, parce que par contre, même si c'est vrai qu'un grand souhait, par contre, plutôt que de faire des concours, effectivement, si un jour j'avais eu l'opportunité de chanter avec un regroupement d'artistes, je l'ai fait d'ailleurs à mon propre chef. Pour une pour les Restos du Cœur de Bourg-sur-Gironde. Et donc voilà, ça, je préfère faire ce genre d'acte. À ce niveau-là. Oui, à mon niveau. Pour voilà. Puis après, il y en a d'autres. Mais on ferait que ça, sinon, de défendre toutes les causes. Oui, parce que des fois, on se pose. C'est important aussi. On se pose des questions. Alors, je ne parle pas, par exemple, par rapport à ce que tu as fait sur Bourg-sur-Gironde, mais ces campagnes, entre guillemets, sur le plan national, les Restos du Cœur. Bon, il y a eu, j'ai lu, hein, il y a eu des choses dites un peu sévères. Hein. Est-ce que ça ne serait pas leur fonds de commerce bon, voilà. Après, je veux pas prendre parti de ces artistes qui mélangent tout, dans le sens où un artiste ne fait pas de politique à partir du moment où il n'a pas de... Il peut avoir des avis, mais comme il est public, il peut endoctriner des personnes qui vont le suivre sans savoir s'ils sont vraiment d'accord avec lui, uniquement parce qu'ils vont apprécier qui il est. Mais il faut pas faire l'amalgame entre ce que l'on est dans la chanson et ce qu'on peut être aussi à travers d'autres propos dans d'autres sujets. Et ça, j'ai pas envie, moi, de dire quoi que ce soit sur... Ils le font. Ce que je déplore, c'est que ça existe depuis longtemps et trop de temps pour ma part. Parce que en 2020, presque en 2021, ne devrait plus exister les gens qui dorment dehors.
toute cette pauvreté, tous ces gens qui sont dans la précarité, ça ne devrait plus exister. Donc que des artistes défendent ces droits pour leur Oui, mais est-ce amener... qu'ils n'entretiennent pas? Après, c'est qui? C'est l'artiste ou c'est ceux qui font ça, qui sont condamnables? Donc c'est là que le problème il est. Donc c'est pour ça que c'est très délicat de porter un jugement là-dessus. Donc je me garderai bien pour moi de Alors porter ce un jugement. artiste nous a quitté cette semaine, c'est Guy Bedos. Ah oui, ça par J'ai- contre, J'avais eu la chance de l'interviewer dans les années 80 à Castillon-la-Bataille. Il était D'accord. venu et il était assez amoureux et intéressé du vin de Saint-Émilion. Pour la petite histoire, j'avais été bien marré. Et bon, voilà, un artiste quand même reconnu, engagé aussi. engagé. Bon, le personnage est ce qu'il est. Moi, je l'ai aimé dans les années 80. Là, sur la fin, un petit peu moins. Parce que bon, je le trouvais un peu imbu de sa personne. Voilà, je préfère dire la vérité. Mais du talent, hein, ça c'est indiscutable. Bah après, c'est toujours pareil. Il n'y a pas eu que lui d'ailleurs. Il y a eu Jean-Loup Dabadi aussi, un grand, puis Piccoli C'est vrai. aussi qui nous a quittés. Mais Bedos, on en parlait encore il n'y a pas longtemps. C'est toujours pareil. À partir du moment où on est engagé, quand on dit qu'on l'a aimé dans les années 70 ou 80, c'est parce que dans ces années-là, on pouvait s'exprimer. Aujourd'hui, on ne peut plus. Ils peuvent plus s'exprimer. Donc à partir du moment où ils vont être comme ils étaient avant, aujourd'hui, ça va gêner aujourd'hui. Alors qu'il n'a pas changé. Il était plus dans la révolte parce que justement, tout ce système changeait. Et lui, il était contre ça. Il était pour défendre son opinion. Et voilà, encore une fois, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais je pense qu'il gardait sa ligne de conduite. C'est simplement le monde qui a changé. C'est pas eux. C'est le système, c'est les gens qui... aujourd'hui, on peut plus rigoler de tout, quoi. C'est fini. On le dit encore, mais c'est pas... Des proches, ils seraient là. On l'a bien vu avec Bigard, avec ce qui s'est passé. Je trouve que c'est pas juste. Je ne dis pas, je veux pas rentrer là-dedans encore une fois, mais je trouve que c'est pas juste de condamner quelqu'un parce on connaît Bigard, quoi. Voilà, on l'aime pour ce qu'il est. On aimait Coluche pour ce qu'il était. C'est facile après de dire des choses lorsqu'on veut... prendre un autre chemin pour aller à l'endroit où on voulait aller au départ, mais voilà. Mais je voulais revenir sur On s'attendra, parce que j'ai oublié de citer personne et pourquoi on a fait ce terminons dans la morceau. chanson quand même. C'est parce que quand on a fait cette chanson-là, on voulait réunir un maximum de fans, un maximum de personnes qui étaient chez eux et qui s'ennuyaient. Et avec Thierry Brenner, je l'ai appelé, et puis parce qu'il me demande, il me dit, tu l'as fait l'enregistrement? Je lui dis, écoute, j'ai eu une idée là, tu vas me dire ce que tu en penses. Et je voudrais demander à tous les copains, tous les fans, la famille, de nous envoyer des petites vidéos de 5 secondes avec un coucou, un cœur, un machin, et qu'on fasse un montage comme ça. Et puis hop. Et puis j'ai demandé à Camille Senot de le faire. De faire le montage, une femme formidable. Et puis elle nous l'a fait. Alors elle est en Bretagne, Thierry il est à Châtellerault, moi je suis là, et puis Luigi il est là. Et on l'a fait à travers tout ça, et tous les copains. Et c'est une chanson aujourd'hui avec la vidéo qui nous apporte à presque 7500 vues. Elle a été vue au Texas, dans le Nevada, elle a été en Australie, elle a été dans les pays d'Afrique, parce que justement tous ces copains, ils ont joué le jeu. Et ça, j'ai trouvé ça formidable, quoi, d'avoir ce petit cadeau à offrir à chaque personne. Donc ça, moi, je suis fier de ça. Ça sera le mot de la fin. Exactement. Alain Et puis merci à vous Vicente. tous. Merci de votre gentillesse. Tu reviendras. Avec plaisir. Bah voilà. Si vous m'invitez. Mais bien sûr. Et encore merci à Rose. Attendons que les restos soient ouverts et on pourra finir la matinée peut-être ensemble. Ah bah, carrément, Voilà. carrément. Je salue mon ami Olivier Goujon, le vin de Fronsac, c'est très bon chez lui, je le dis au passage. Et puis c'est un monsieur très très gentil, enfin un monsieur, il a notre âge, donc allez, on va dire un ami, quoi. Je vais recevoir par téléphone Emmanuel Périchou dans quelques minutes. Je lui demande de patienter. Nous allons l'appeler. Bon retour en moto et bon week-end sous le soleil. Carrément, Alain, sous le soleil. ouais. Ouais, vers la côte. Non, je reste à la maison parce qu'on a du boulot quand même. Hein. Bon, d'accord. Les chansons, tout ça. Puis répondre à tous les messages que hier j'ai reçus. Il y a eu plus de 800 messages, donc il faut que je réponde. D'accord. C'est important pour moi. À très bientôt. Merci à tous. Merci Alain les amis. Vicente, qui Merci était beaucoup. notre invité depuis 10 heures ici en direct, dans vite, quelques minutes. Et oui, ça passe vite. Hein. Emmanuel Périchou du magazine Faites l'info de Bergerac. À tout de suite.